Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la pêche parce que dans cette vidéo, encore une fois, nous allons parler de l'expatriation comme vous l'avez constaté. Donc je vous ai créé une série de vidéos dans laquelle j'ai parlé des plusieurs pays, en tout cas de l'expatriation dans plusieurs pays, et aujourd'hui nous allons nous intéresser, nous allons nous focaliser sur un pays qui est vraiment en train d'intéresser des milliers de personnes dans le monde, et ces pays n'est rien d'autre que le Qatar. Donc dans cette vidéo, au travers de cette vidéo, moi je vais te balancer quelques précisions, quelques détails, quelques informations qui te seront très utiles pour toi qui envisages d'aller vivre très prochainement au Qatar. Mais avant de rentrer dans le détail, dans le vif du sujet de la vidéo, qui est de comment aller vivre au Qatar ou de comment s'expatrier au Qatar, je te conseille avant toute chose de t'abonner si tu n'es toujours pas abonné. Active la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que cela t'alerte sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur plein de sujets tels que l'expatriation ou encore l'investissement. Donc abonne-toi en activant la cloche de notification, et si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin des informations vraiment plus détaillées avec les documents et toutes les étapes relatives à une expatriation réussie en tout cas au Qatar, tu peux me contacter. Mon mail est juste là dans la description de cette vidéo afin de te faire bénéficier de ce guide que j'ai mis à disposition pour les personnes motivées qui veulent aller vivre au Qatar et atteindre très rapidement leurs objectifs. Donc je te dis déjà, le premier point qui doit être abordé au travers de cette vidéo, c'est le Qatar. Donc une petite description. Arriver en tant qu'expatrié dans un pays qu'on ne connaît pas n'est jamais chose facile. C'est la raison pour laquelle il est important de bien s'informer avant vraiment de se lancer dans l'aventure. Donc une personne a déclaré, une personne qui a vécu donc l'expérience, pas mal de personnes m'ont fait de retour. Ça reste un pays intéressant, mais encore une fois, il faut prendre les bonnes informations pour ne pas vous faire surprendre. Alors, pour te dire déjà, comment communiquer avec les Qatariens, comment arriver sans a priori, autant de questions auxquelles vous devez répondre. Voilà donc, et ces questions-là sont justement dans le guide, voilà donc auquel je vous redirige en me contactant via mon mail qui est juste là dans la description de la vidéo. Les Qatars au-delà des clichés. Beaucoup arrivent au Qatar en ayant déjà une idée toute faite sur le pays d'accueil. Les différents échos entendus des proches y jouent une part assez importante. Alors il faut que tu saches en tout cas que voilà, des personnes qui ont fait face à une certaine incompréhension de la part de leurs entourages, d'accord, lorsqu'elles ont fait part du choix, voilà, d'un choix d'aller vivre au Qatar. Voilà, c'est la raison pour laquelle, une fois arrivés, ils ont fait face à d'autres réalités. Ils se sont dit, peut-être ils ont été surpris de certaines choses. Donc le Qatar, c'est un pays éloigné tant géographiquement que culturellement de l'Europe, ou même voilà donc de la Belgique, de la Suisse ou encore de la France. Même si la France a été ces dernières années l'une des premières cibles pour les investissements massifs du Qatar, comme le rachat du club PSG, investissement dans le Lagardère, dans l'immobilier, etc. Voilà, les Qatariens investissent un petit peu partout dans tout le secteur. Ils sont très diversifiés et ils sont un petit peu à fond de ce temps-ci. Voilà, donc un petit peu partout dans le monde ils investissent. Il faut que tu saches que ces pays restent finalement peu connus des Français. La place de la femme peut y être voilà donc questionné en raison des clichés que certains occidentaux peuvent avoir sur les pays arabo-musulmans, donc qui est le Qatar. Pourtant donc voilà donc des personnes qui ont fait l'expérience du Qatar, ils ont trouvé que c'est un pays qui est plutôt ouvert et accueillant à toutes les nationalités. Alors des rencontres locales pour aller au-delà des clichés dont le Qatar a été et cible d'ailleurs. Il faut que tu saches que donc suite au contact avec quelques locaux, quelques personnes installées au Qatar pour s'imprégner de la réelle culture qatarienne, voilà donc on a trouvé que voilà, même si voilà, le Qatar avait développé, moi en tout cas pour te dire, même si le Qatar où les personnes sont parfois sensibles à la culture arabe en raison de ses nombreux voyages au Maghreb par exemple,
il faut que tu saches que tout de suite, des fortes différences entre les pays du Maghreb et les pays du Golfe s'installent. Il faut que tu saches que entre les pays du Maghreb et les pays du Golfe, il y a une énorme différence parce que voilà, les pays du Golfe, ils sont parfois très sévères parce que un pays tel que l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar d'ailleurs, ce n'est pas du tout la même culture avec les pays du Maghreb parce que là-bas, les femmes sont voilées parfois, voilà, donc ils ne montrent que le visage. Il y a une certaine sévérité, d'accord, vis-à-vis de la religion, d'accord, et ça, ce n'est pas du tout les cas dans les pays du Maghreb. Alors, parfois difficile à susciter, car 35% des habitants du Qatar ne sont pas qatariens. Pour information, on risque donc de ne pas rencontrer, que des étrangers sur les sols qatariens. Il y a beaucoup d'expatriés au Qatar. Si les Qatariens sont peu nombreux, ils restent aisément identifiables car vêtus de l'habit traditionnel, les thobes pour les hommes et l'abaya pour les femmes. Habitués à accueillir des étrangers, les Qatariens sont des personnes chaleureuses mais aussi secrètes. Voilà, donc ce sont des personnes protectrices de leur vie privée. Les Qatariens sont également attentionnés et respectueux. Des spécialités assez fortes pour te dire que, alors que par exemple au Maroc, la conversation s'oriente vite vers la famille, voilà, on ne parle guère de vie privée au Qatar. Ce sont des personnes des businessmen, des businesswomen, donc ils aiment pas trop, ils ont déjà adopté une certaine culture de ne pas vouloir parler de leur vie privée à tout le monde. Il faut bien sûr demander à son interlocuteur comment il se porte, mais cela s'arrête là. D'accord? Créer une amitié prend du temps au Qatar. Les Qatariens ne se dévoilent pas facilement à tout le monde. Dans les relations d'affaires, par exemple, les échanges sont moins formels qu'en Europe. Au Qatar, on envoie peu d'emails car ils ne sont pas systématiquement lus. WhatsApp et le téléphone rythment en tout cas les échanges professionnels. L'auteur s'est amusé à découvrir que même avec des hauts représentants, on peut facilement échanger par WhatsApp, d'accord, un petit message WhatsApp, ça passe vite, parce qu'ils n'ont pas trop la culture de lire les mails. C'est là et sans doute lié à une certaine façon de conduire les affaires héritées des traditions, voilà, donc bédouines. Moi je peux te dire, je connais des personnes, une personne qui est très fortunée, qui a récemment vendu son jet privé, voilà, donc par WhatsApp. Vous imaginez, donc il était là en train de chatter avec un client et ils ont conclu l'affaire par WhatsApp, d'accord, voilà, tac tac tac, je t'envoie tel document par WhatsApp. Vous imaginez, donc pas d'adresse mail, rien à imprimer. Par la suite ça a été fait, bien sûr, il a délégué son assistant pour s'en occuper, mais la vente a été conclue vraiment par WhatsApp, comme tu peux t'en douter, et pourtant vraiment c'est quelque chose qui valait plusieurs millions d'euros. C'est là et sans doute lié à une certaine culture qu'ils ont adoptée. Donc le contact et l'échange interpersonnel demeure essentiel et le formalisme occidental, donc en particulier les emails, a du mal à s'imposer au Qatar. Parlons un petit peu des autres points. Parce que sur cette chaîne, on parle investissement, on parle immobilier, on parle la bourse, on parle de la création d'entreprise. Donc forcément, lorsque je vous parle d'une expatriation, donc ça doit vraiment se relier à ces trois piliers d'investissement. Comment se comporter dans le cadre professionnel au Qatar? Pour réussir au Qatar, il faut adopter certaines règles et respect des codes. Une erreur donc à ne pas commettre et d'arriver bien sûr en terrain conquis. Il faut rester humble, modeste et prêt à apprendre dans ce pays, mais aussi être sûr que de ce que l'on peut apporter de nouveau. Il ne faut pas dupliquer ce que l'on faisait dans son pays d'origine et l'appliquer au Qatar, parce que ça peut vraiment ruiner votre business. La confiance accordée est à la base des relations professionnelles au Qatar et plus largement dans le monde arabo-musulman. Les relations tant professionnelles que d'affaires sont basées sur la confiance avant tout. Voilà, donc parlons un petit peu de l'identité qatarienne pour te dire que même s'il y a beaucoup d'étrangers dans ce pays, il y a une réelle identité qatarienne. Il faut aller au-delà du cliché d'un Qatar récent et sans histoire, petit comme l'Île-de-France, mais extrêmement riche.
Donc ce pays est en train de s'enrichir de plus en plus et de se moderniser. Premier exportateur du gaz naturel liquéfié de la planète. Il y a une langue, une histoire, une religion, une culture, y compris une cuisine très forte. Voilà, c'était là quelques informations et moi je peux te dire que voilà comment bien préparer son expatriation au Qatar. Le plus important dans tout cela est de prendre conscience de ce préjugé et de s'ouvrir à la culture et aux spécificités qatariennes. Il est essentiel, en tout cas pour toi qui regardes cette vidéo, de parler avec des gens sur le terrain ou qui ont vécu, d'essayer de lire, de provoquer des rencontres authentiques. Le Qatar doit être compris dans son ensemble avant que l'expatrié n'adapte son comportement. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo et que tu en as tiré quelques informations. Ça reste quand même, ça reste relativement simple d'aller vivre au Qatar, mais voilà, il faut réunir les documents, les pièces justificatives que tu veuilles aller vivre au Qatar pour aller monter ton entreprise, pour investir dans l'immobilier qui devient de plus en plus ouvert aux étrangers, ou encore pour travailler, pour passer tes journées de retraite ou pour diverses raisons. Moi je te dis que ça reste un pays très intéressant vraiment pour s'expatrier. Mais à ton tour de me laisser tes préoccupations, tes questions dans le commentaire afin que je te réponde et je t'oriente par-dessus tout vers le guide que j'ai mis à disposition qui te réunit toutes les informations pour aller vivre au Qatar et atteindre tous tes objectifs. Tout ce que tu as à faire, c'est de me contacter. Mon mail est juste là dans la description de cette vidéo afin d'échanger et de vous faire bénéficier de ce guide très enrichi vraiment au niveau de la connaissance. Abonnez-vous, activez également la cloche de notification. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez cette cloche parce que cela vous permettra vraiment de recevoir toutes les prochaines vidéos très rapidement pour avoir un maximum d'informations dans les sujets qui vous intéressent. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.